Donc, Oustaz Gaye, vous avez vu cette pandémie qui est en train d'exterminer une partie de la race humaine. Et le mystère d'où nous essayons de vouloir décrypter, et de comprendre pourquoi cette maladie, alors n'a-t-elle pas encore tué un Africain de la peau noire. Et on nous dit dans notre continent africain, ou bien Afrique, il n'y a eu que 3 cas. 3 cas. Il y a un cas qui s'est passé en Égypte, un autre en Algérie et aussi au Nigeria, surtout à Lagos, la capitale économique. Mais tout cela, on nous dit même que pour les gosses, c'est un Italien, c'est même pas un Noir. Je pense que c'est ça. C'est un Italien. Et la seule personne noire qui a eu cette maladie dès ce début fut un Camerounais. Et après beaucoup d'observations, il a trouvé guérison même miraculeuse. Donc, et les scientifiques et même les mystiques ont parlé peut-être de notre continent et même de notre peau noire qui pourrait influencer ce virus, Oustaz. Donc, je vous pose la question, Oustaz, à double dimension. Déjà sur le plan religieux, je sais que si vous avez bien maîtrisé les arcanes, comment dirais-je, de la prédication musulmane, il paraît qu'on nous a dit lorsque la fin du monde arrivera, il y aura une maladie qui quittera de la Chine. Ou bien il y aura des personnes de petite taille qu'on appelle, qui seront comme des souris, qui vont exterminer la race humaine. Yajouj, Majoujou. Donc ce sont des petites personnes comme des souris. Et lorsqu'on voit la chauve-souris, qui entre en ce jeu la patriarche, on peut aussi faire allusion à cela. Voilà, merci au beaucoup. Signe de fin du monde. Merci beaucoup, professeur Roba. Je reviens sur vos derniers propos. Qawlu Rabbuna subhanahu wa ta'ala inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard ila akhir. Ça c'est Ya'juj wa Ma'juj sont des, comme vous venez de dire, certaines choses ou bien certaines créatures ou bien des humains comme nous qui vont venir à la fin du monde avec beaucoup de maladies. Ça peut être aussi autre chose. Je reviens un peu en arrière. Comme vous venez de dire, cette maladie est mystère. Ou c'est une maladie simple. Quand on dit maladie simple, ça provient du Dieu. Quand on dit maladie aussi qui est un peu mystique, comme mystère, qui est quelque chose inconnu, caché dans notre jargon, comme vous avez l'habitude de le dire. Ça, vous avez parlé aussi encore de la peau noire, qui est une belle peau, une peau aussi très dure, une peau aussi encore qui est dure comme le caillou ou bien comme le fer. C'est pas facile de pénétrer certaines maladies à une peau noire, je veux dire. Voilà, ça c'est d'abord la chance pour nous. Vous avez bien compris l'histoire de l'arche de Noé avec ses 3 enfants, avec un qui était noir qu'on a fait descendre sur l'Afrique. Et de là, les autres ont tombé malades, mais lui n'était pas malade. Voilà, ça c'est d'abord un. Voilà, Cham et Javet en français, comme on les appelle, ces 3 enfants de Noé. Et si on revient de là, il faut savoir, vous avez parlé de la peste. Vous avez même parlé quelque chose aussi dans l'islam, les genres de maladies peste à l'époque, on appelle ça at-ta'oun. At-ta'oun. C'est quelque chose qui s'est passé avant, mais ce genre de maladie-ci, c'est vraiment mystique. On devait d'abord consulter, regarder, écouter, causer, concerter ou avec les mystiques africains pour savoir d'où vient cette maladie, pourquoi la Chine a été frappée, pourquoi
Ça n'a pas commencé avec un autre pays, ça a commencé là-bas. Vous voyez certaines personnes qui mangent des gibiers, ces viandes-là, tout à l'heure. Et tout ça là, vous voyez, ce sont des gens, pour vous dire vrai, ils vont nous tuer peut-être des boulets à rouge, comme vous avez l'habitude de dire. Et j'ai fréquenté dans notre université, il y avait des Chinois là-bas et des Thaïlandais, des Malaisiens, mais ils préparaient cette nourriture. Dès qu'ils mettent sur la marmite, nous on descend. Comme c'est en étage là où on habitait. On descend parce que le goût qui s'est dégagé, on n'arrivait pas à manger. Voilà, ça, l'odeur, merci. Je voulais dire l'odeur, mais j'ai plutôt dit le goût. L'odeur qui se dégageait, on ne pouvait pas. Ce sont des gens que je connais très bien. On ne peut pas dire très bien quand même en tant que tel, mais j'ai eu à regarder qu'on fréquentait ensemble dans la même université au Soudan. Et autrement dit encore, il faut savoir, c'est d'abord la colère de Dieu. La colère de cosmos, la colère de la nature. La nature ne trahit jamais. Si vous cherchez à trahir la nature va vous imposer comme la cosmologie impose la nature. Vous voyez que vous mangez n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. L'invisible, tôt ou tard, il va venir vous montrer sa force invisible. Deuxièmement, la colère de Dieu. On appelle ça en anglais the heart of God. La colère de Dieu. Le monde actuel, il y a plus de personnes négatives que positives. Il y a plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Il y a plus de gens négatifs que de positifs. Vous vous attendez à quoi? Vous faites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous légalisez n'importe quoi. Ce qui était interdit n'est plus interdit. Tout est permis à l'heure actuelle. Quand Dieu va envoyer quelque chose pour vous montrer sa force, il va envoyer parmi ses plus petits soldats. Vous avez compris l'histoire de Nemrod. L'histoire de Nemrod. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Il a envoyé uniquement petits moustiques comme ça. D'autres disent que c'était la mouche qui est entrée dans sa tête pour tourner comme si c'était l'avion qui tournait dans sa tête. Ça lui fait mal. À la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? On coupe sa tête, on remplace avec une tête en or. Ça veut dire qu'il était tellement troublé. Et de là, je vous rappelle aussi encore ce que vous voyez comme ça là. D'autres même peuvent venir plus que ça. Il y a ce qu'on appelait à l'époque Sodome et Gomorrhe. Et toutes ces histoires, ne pensez pas que c'est la même histoire qui va se reproduire, mais ça là, moi je sais que c'est mystique. C'est aussi que c'est le heart of God, comme on le dit en anglais. Ça veut dire que la colère de Dieu sur la terre. Merci. Il faut le savoir. Il faut qu'on revoie encore, ça ne va pas. Merci. On ne respecte plus personne. Personne n'est grand. Personne n'est mystique. Personne. Patrias ne connaît rien. Oustas Gay ne connaît rien. Père Andy, c'est qui? Il vient d'où? Et tout ça là. L'autre n'a rien appris. C'est moi, ce n'est pas toi. C'est l'autre, ce n'est pas toi. Personne, les Africains et tout et tout. Vous pensez qu'il y a certaines personnes qu'on ne doit pas minimiser, qu'on ne doit pas taper. Dieu, quand il vous fait quelque chose, comme j'ai dit ici la fois passée, il va vous taper sans vous toucher. Comme on dit à quelqu'un que je te tape bien sans te toucher corps comme ça. J'allais pousser même. Non. Comme c'est mon bâton le plus proche. Heureusement que je ne vous ai pas touché. Non. Voilà. C'est bien, vous avez expulsé beaucoup d'énergie et vous avez été tonifiant. Et je pense que c'est ça, les oreilles attentives ont pu comprendre. Parce que ce que Oustaz vient de dire en résumé, dans la vie, ne vous montrez pas toujours grand. Parce que la Chine, Oustaz a parlé avec des larmes aux yeux. Quand vous voyez là, parce que vous ne pouvez pas voir les larmes, mais son expression, ça montre que la Chine, les Amériques, qui sont des puissances, alors qui ont cette maîtrise de la haute technologie, cette maîtrise même de la médecine dite moderne, mais face à un virus, face à une pandémie, toutes sont paniquées. Face à tout cela, les scientifiques sont cloîtrés, cloués, ne savent maintenant à quelle scène se vouer. Donc vous voyez, à un moment, tout système peut s'arrêter et l'être humain peut être idiot et aberrant et ne sachant où aller. Donc il n'y a pas de puissance ni de force
et la force appartiennent à celui-là qui maîtrise l'art de vivre, qui maîtrise l'art de bien-être, et la force revient, que n'est-ce pas, au maître de l'univers. Comme dit notre spécialiste de l'autre côté de